Bonjour, je m'appelle Hélène, bienvenue sur ma chaîne. Comme Noël approche à grands pas, j'ai décidé de faire une série de tutos pour vous apprendre à faire des décorations en bois économiques et réutilisables chaque année. Allez, c'est parti! Cette semaine, je commence par la pièce maîtresse, le sapin. Donc c'est un sapin magnifique, on peut le faire dans différentes dimensions et il est démontable très facilement. On le range chaque année et on le réutilise l'année d'après. Pour faire ce sapin, il va vous falloir une planche en bois assez épaisse, une tige filetée. Donc moi j'ai utilisé une tige filetée de 1 mètre de long et avec un manchon raccord de tige filetée. Pour la planche en bois, il faut qu'elle soit assez épaisse pour que le manchon ne passe pas à travers. Qu'elle aille évidemment sur la tige filetée. Le support, comme c'est un sapin de 1 mètre, je peux faire un support assez petit, donc j'ai fait un rond de 22 cm de diamètre. Voilà, il est coupé. Maintenant, on va percer. Donc le manchon fait 1 cm 2, donc je vais utiliser un fourré de 12. Je marque à l'endroit où je dois percer sans traverser le pied du sapin. On perce. Et on rentre le manchon. Vous voyez, il faut que j'utilise un marteau parce qu'il est bien serré. Et comme ça, on peut insérer la tige filetée et le manchon ne tournera pas sur lui-même. Il faudra faire attention au ponçage pour que ça ne bouge pas. Pour les branches du sapin, j'ai utilisé des tasseaux de 14 mm sur 28 mm. Ils vont avoir 14 mm d'épaisseur. Donc pour calculer le nombre de tasseaux qu'il me faut et la taille, je prends la mesure de la tige filetée et je le divise par l'épaisseur des tasseaux. Pour moi, la tige filetée fait 97 cm. Divisé par 1,4 l'épaisseur de mes tasseaux, ça fait que je pourrais mettre 69 branches de sapin. Mais comme je veux qu'il me reste au-dessus un petit peu de tige filetée vide pour accrocher mon étoile, je vais partir sur 68 tasseaux. J'ai fait le premier étage pour que vous compreniez. Donc j'ai pris 70 cm. J'ai fait un angle pour enlever 0,5 cm de chaque côté. J'ai percé au milieu et je l'ai numéroté pour pouvoir démonter le sapin chaque année. Le deuxième, on pose le deuxième étage par-dessus. Il faut bien faire attention que les angles soient dans le même sens. Avec le point au milieu où il sera attaché par la tige filetée. Donc là, ça va être de ce côté-là. Et là, de ce côté-là. Donc bien penser que c'est deux angles différents. J'ai fait le premier étage de 70 cm. Et au plus petit, il est de 69. Donc le deuxième étage, on va le prendre de 69 cm, puis on descend de 1 cm à chaque fois. Donc pour chaque étage, on mesure 1 cm de moins que l'étage d'en dessous. Là, je vais marquer 69. Et il faudra marquer aussi le centre pour bien placer le trou, pour faire passer la tige filetée bien au milieu, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Voilà, j'ai fini les 2 premiers étages. Donc maintenant, je vais vous montrer comment aller plus vite. Donc on en met plusieurs. Donc j'ai fait 70, 69 et au fur et à mesure, j'ai descendu d'1 cm à chaque fois. Je marque le centre. Je marque l'angle pour pouvoir découper, où je retire un demi-centimètre sur chaque tasseau. Je fais de l'autre côté en pensant toujours que c'est dans l'autre sens.
fait dans un sens d'un côté, il faut faire dans l'autre sens de l'autre. Ça y est, j'ai fini tout découper, vous voyez, c'est un ras. Et ici, il y a ce décalage qui est normal, puisque il est à l'envers, l'angle est à l'envers. Donc on voit ce décalage, puisqu'on va le poser dessus et ça va être à l'envers. Et maintenant, il ne reste plus qu'à percer chaque tasseau un par un. On les perce avec un fourré de 10, puisque le diamètre de ma tige filetée est de 10. Voilà, on a tout fini, on a coupé nos angles. Il faut bien penser à marquer toutes les lattes de bois pour être sûr de ne pas se tromper quand on remet le sapin. On continue à chaque fois tous les étages. On découpe les tasseaux à 1 cm de différence. On place le centre et on continue comme ça en diminuant de 1 cm chaque étage jusqu'à arriver à 2 cm. On va arrêter puisqu'après on n'aura plus la place de percer. Là, je ponce le pied du sapin, d'abord pour qu'il retrouve la même couleur que les branches et pour aussi arrondir un peu les angles pour que ça soit plus esthétique. Maintenant, le montage du sapin. Donc, vous voyez, ils sont tous finis, découpés, percés, numérotés. Donc, je les ai rangés par paquet de dizaines pour le retrouver. Et on place les étages un par un.
Voilà, le sapin est terminé, donc on peut le mettre dans toutes les positions possibles. Chaque année, vous pouvez changer de position et le refaire chaque année, le ranger. Vous pouvez faire dans plusieurs dimensions, plus grand si vous voulez. La semaine prochaine, pensez à regarder, je vais faire la jolie petite étoile le dessus du sapin pour le finir. J'espère que ce petit sapin vous a plu, que toutes mes explications ont été claires. Bonne création et à bientôt. Au revoir.